Nous sommes aux côtés de notre invité du week-end, Georges Marsan, le maire de Monaco. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en plein cœur de la mairie. Exactement, sur la terrasse. Alors, nous allons parler ensemble du carnaval estival. Avant, évidemment, d'évoquer en détail le programme, peut-on revenir finalement sur l'origine de cette tradition ? Alors c'est une ancienne tradition puisque autrefois ce carnaval était duré quelques jours avant le carême et donc il y avait le fameux paillasse qui était un mannequin avec des chiffons et en paille qui déambulait dans les rues de Monaco-Ville et avec les habitants autour qui étaient déguisés, qui jetaient des projectiles sur ce paillasse et en fin de soirée ce paillasse était pendu et brûlé sur la place du Palais. Et donc, après la mort du paillasse, entre guillemets, il y avait toujours un bal de la musique sur la place du Palais. Après la guerre, ça a un petit peu évolué puisqu'on avait le même déroulé, mais on ne jetait plus des projectiles, mais des confettis, parce que les projectiles, c'était quand même dangereux. Et le paillasse était brûlé à ce moment-là sur la place de la mairie. Alors, plus récemment, il y a le comité d'organisation du carnaval, qui s'appelait le Roca Club, a fait évoluer ce programme, puisqu'on a commencé à parler de charat, qui veut dire chahut, donc en monégasque, du tapage, parce que ça faisait beaucoup de bruit. Et il y avait donc toujours le paillasse, mais on a introduit des chars avec un premier char, qui est un char avec un roi carnavalesque, avec toujours le même programme, les confettis, on déambulait dans les rues de Monaco-Ville, puis évidemment sur la place de la mairie, il y avait toujours, plus de pendaison, mais il y avait toujours donc ce bal et cette musique. Plus récemment, le Rocca-Jet, vu le succès, mais c'était en plein hiver, a décidé de faire ce carnaval pendant l'été pour pouvoir faire profiter nos résidents et surtout nos touristes. Et donc on avait fait évoluer la situation. Alors malheureusement, dans les années 90, cette tradition a disparu et c'est la mairie de Monaco en 2011 qui a institué ce nouveau carnaval qui s'appelait le Charat ou le Carnaval Estivalier du Rocher. Défilé, animation, concert. L'année dernière, le Mexique, cette année, l'Inde. Pourquoi finalement cette thématique ? Alors, c'est un choix donc, du service animation. Donc, pour un carnaval, il faut toujours des figures très colorées. Donc pour le Mexique, c'était le cas. On a eu aussi, je pense qu'on a eu Tahiti il y a quelques années. Donc il faut obligatoirement avoir des chars très colorés, très spectaculaires. On aura peut-être des vaches, non? Oui, on ne sait pas. Peut-être, pourquoi pas. Allez, monsieur le maire, maintenant détaillons finalement ce programme de ce carnaval cette année. Il y aura, donc ça vient de commencer, il y aura 3 parades, 3 défilés, dont un qui a commencé donc à 18h. Nous en aurons un second à 19h45 et un troisième donc à 21h15. Et puis nous aurons donc le bal, la musique et une initiation à la danse Bollywood. Très joli. Monaco Info sera au rendez-vous en tout cas. Monsieur le maire, dernière question. Finalement, on a inauguré ensemble les animations estivales sur le port. On vient de parler du carnaval. J'imagine que le prochain grand rendez-vous pour la mairie, il s'agit du pique-nique des Monégasques. Le pique-nique rendez-vous important. Exactement, le rendez-vous important, le pique-nique au parc. Ça sera donc le 6 septembre à partir de 18h au parc Princesse-Antoinette. Et nous serons là également. Merci monsieur le maire. À vous. Merci beaucoup et bon carnaval sur le Rocher. Merci à vous. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.